Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles? Priscilla, Priscilla, tu viens d'où? près de Marseille. Près de Marseille, tu es marseillaise? Aix-en-Provence, exactement. Waouh! Maintenant, on sait pourquoi tu es tellement jolie. Tu viens de la Provence. Et tu as dit combien de fois tu es venue ici? C'est la 7e, 8e fois. Ça doit Pourquoi être, tu reviens toujours? Moi, je me suis convertie ici. Et en fait, Qu'est-ce qui c'est se un passait? lieu. C'est la Vierge Marie vraiment qui m'a accueillie ici. Je n'avais pas du tout envie de venir au début, je ne connaissais pas. Mhm. J'ai suivi un prêtre qui m'a invitée. Et la Vierge Marie, enfin j'ai fait ma rencontre avec la Vierge Marie ici. Et ça a été tellement incroyable que je me suis dit, mais il faut que j'emmène toutes les personnes que je connaisse ici. Mhm. Et en fait, je vois des conversions sous mes yeux à chaque fois que je viens ici. Et c'est incroyable. Et pour toi, comment s'est passée ta conversion? Ma conversion, ça a vraiment été la Vierge Marie qui m'a accueillie, qui m'a prise dans ses bras, qui m'a rassurée, qui m'a montré qu'elle était là depuis toujours. C'était juste moi qui ne l'avais pas vue en fait. Et j'avais déjà une histoire avec la Vierge Marie dans ma famille, mais Qu'est-ce qui se passait? ma grand-mère en fait a eu une guérison grâce à la Profonde? Vierge Marie. Oui, Oui. oui, oui, elle devait mourir bébé. Ah. Et sa maman a prié la Vierge Marie. Et le lendemain, elle a été guérie. Et donc, à ses 18 ans, sa mère l'a amenée à Lourdes. Et donc, voilà, il y avait une histoire Donc, avec il y elle. avait toujours la Vierge dans Oui, votre famille. mais c'est juste que je la connaissais pas. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passait ici? J'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a guidée, en fait. Elle m'a rassurée sur mes peurs, sur tout ce qui m'avait blessée. Et elle m'a accueillie comme une maman. Elle a été d'une douceur et d'une patience incroyable avec moi. Et un an après, elle m'a amenée vers Jésus. Ouais. Et là, ça a été incroyable. Super, super, super. Et tu as dit, tu as ramené beaucoup de gens ici. Qu'est-ce qui se passait avec les gens? En fait, je voyais au fil des jours une transformation. Ils commençaient à ouvrir leur cœur et c'est comme ça qu'ils ont fait leur rencontre avec Jésus. Notamment ma filleule, parce que l'année dernière, je l'ai amenée à Medjugorje. Ça faisait 5 ans que je lui disais viens, viens, viens. Et elle disait toujours non. Et l'année dernière, elle a dit oui. Et en fait, au moment de l'adoration, je lui ai dit il y a Jésus qui arrive. Et elle faisait que pleurer, elle ne comprenait pas pourquoi. Et quand le Saint-Sacrement est arrivé, elle a vraiment eu un coup de foudre. Et ça a complètement changé sa vie, surtout au retour en France. Et elle a commencé à aller régulièrement à la messe, elle a demandé sa confirmation. Et là, elle est encore là cette année. Waouh, Voilà. c'est touchant. Hein? Voilà. C'est vraiment une histoire de Medjugorje, non? Oui, oui. Et pour toi, donc tu es venu ici, la même chose a passé avec toi, que après tu allais plus à la messe, tu pries le chapelet Oui, maintenant? ça a été vraiment doux avec Marie. Ça a été progressivement et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je vais à la messe tous les jours, je prie le rosaire. Marie m'a vraiment enseigné le rosaire. Le rosaire? Le rosaire chaque jour. Oui. Waouh! Et Avec les pourquoi? groupes de prière justement. Waouh! Et pourquoi tu pries le rosaire maintenant? En fait, ça a vraiment été une grâce. Quand j'ai commencé, j'ai plus pu m'en passer. C'était comme une drogue et maintenant, je sais que je suis main dans les mains avec Marie quand je prie le rosaire. Et je sais que si je le prie pas, c'est pas possible quoi. C'est Tu un as plus de manque. paix, plus de choix, une protection Oui, contre les combats? oui, 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 oui. Je sais que Marie, elle est pas très loin. Même quand on rencontre des difficultés, elle est toujours là. Et on vient se ressourcer plusieurs fois par an à Medjugorje. Plus haut, le micro, voilà, c'est bon. Plusieurs fois par an à Medjugorje. Oui. Super que tu fais ça parce qu'il y a les voitures qui passent. Plusieurs fois, tu viens à Medjugorje. Oui. Waouh! Et dis-moi pourquoi plusieurs fois? En fait, j'aimerais y vivre. J'aimerais y vivre, mais la Vierge Marie, elle me dit non, 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 tu dois faire connaître ce lieu aux autres, rentre chez toi. Voilà, elle me permet, c'est une grâce immense de pouvoir être ici et j'en profite, voilà, dès que je peux. Et tu as vu aussi que la Vierge prend des gens qui ont des douleurs, des blessures, elle le guide et après, les gens comme toi deviennent guides pour elle, non? Oui, oui, oui. Justement, je réfléchis à être guide ici. On verra si c'est dans son plan. Je le serai sûrement. Au moins, ça me permettrait de revenir aussi souvent que je le peux. Et tu as fait l'expérience aussi, la Vierge parle ici dans les messages. Elle dit, vivez dans la volonté de Dieu.
pour toi aussi, si tu vis dans la volonté de Dieu, tu es plus paisible, plus en paix si tu suis ta volonté? Tu as fait cette expérience? Oui, bien sûr, je suis passée par là. On se trompe toujours, on tombe toujours, mais le principal, c'est de se relever, c'est de persévérer dans la prière. Vraiment, la prière communautaire, moi, ça a vraiment changé. C'est vraiment différent de la prière personnelle qui est bien sûr utile, mais on est beaucoup plus à prier ensemble et donc on sent que la Vierge Marie nous protège sous son manteau et c'est beaucoup plus fort. Plus fort, oui, comme Jésus dit, s'il y a 2 ou 3 dans mon nom, C'est ça. c'est une Oui. puissance énorme. J'apprends avec toi parce que moi, je prie plutôt seul. Ça, tu vois, chaque interview, j'apprends. Et c'est pourquoi je le fais aussi, tu vois. Et c'est un catéchisme pour moi, catéchèse, non? Et comment dire, la confession est un point très central ici à Medjugorje. Pour toi, qu'est-ce que c'est la confession et pourquoi les gens n'ont pas besoin d'avoir peur de se confesser? Ben, en fait, la confession, c'est vraiment un gros câlin avec Dieu, qui nous prend dans ses bras, qui attend qu'une seule chose, c'est qu'on aille vers lui. Euh, Il y a une personne, quand elle arrivait à Medjugorje, elle me dit mais qu'est-ce que c'est ici? C'est des toilettes? Je fais bah, ça y ressemble un petit peu, c'est un peu le même principe. On va déposer tout ce qui est mauvais en nous et puis on repart le cœur léger. Et ce qui est magnifique, c'est que même après la confession, on peut directement aller à la messe. Donc là vraiment, on est revêtu de blanc, quoi, j'ai envie de dire. Tu te sens libre, joyeux, Oui, léger, non? oui, exactement. Et mais les gens, ils pensent, qu'est-ce que va le prêtre dire de moi? Qu'est-ce que tu dis à eux si cette question vient? C'est vraiment avec Jésus qu'on parle. Alors c'est sûr que humainement, des fois c'est difficile de. Il y a certains péchés qu'on a du mal à dire, mais en fait c'est tellement libérateur et le Seigneur vraiment il nous apprend à faire ça. Moi je sais qu'à chaque fois que je suis à Medjugorje, je pense que c'est une grâce, mais il y a plein de choses que je me rappelais pas qui reviennent et au final à la fin ou même au début, parce que c'est surtout au début que pour vraiment vivre pleinement mon pèlerinage où j'y vais ou même plusieurs fois et c'est vraiment incroyable, quoi. C'est un sacrement immense que Dieu nous donne. Et notre foi dit, quand nous sommes dans l'état de grâce, on peut recevoir l'Eucharistie, on peut aller à la Sainte Messe. Mais beaucoup de gens, ça donne l'impression, ne savent plus qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Tu peux l'expliquer? C'est recevoir Jésus. Moi j'ai aussi eu cette grâce de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et ça a complètement changé ma manière de vivre mes messes. Moi, avant la messe, je m'ennuyais, je regardais l'heure parce que je connaissais pas Jésus et que je savais pas le sens qu'une messe pouvait avoir. Et en fait, je me dis, mais si tout le monde savait l'importance d'une messe, mais les églises déborderaient. Et d'ailleurs, ici, elles débordent. Et ça serait bien qu'en France, ce soit le même cas. Pourquoi il s'est débordé? Parce que les gens ont compris l'importance de Dieu, l'importance de recevoir Jésus. Qu'est-ce qu'est l'effet de recevoir Jésus pour toi? Qu'est-ce qui C'est... a changé? Parce que tu es plus ennuyé, c'est plus ennuyant d'être à la messe, tu dis maintenant, non? Non, parce que justement, moi, j'ai eu un enseignement catholique, mais j'avais pas ma rencontre personnelle avec Jésus, j'avais pas la foi. Et en fait, quand j'ai rencontré Jésus, je suis revenue en arrière, je commençais à essayer de relire la Bible, à refaire du catéchèse, et parce que ça a complètement changé ma vie de le rencontrer et de pouvoir le recevoir chaque jour, c'est encore mieux. C'est encore mieux, exactement, non? Chacun cherche les médicaments de bonheur, de joie, de paix, et on a, c'est gratuit, dans chaque église catholique, C'est ça. dans chaque messe. C'est ça, il est gratuit en plus. C'est donc, gratuit en plus, qu'est-ce qu'on veut de plus? Oui. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Quelquefois, je crois, on devrait payer 1 million par l'Eucharistie et les gens, ils courent. Parce qu'ils disent, ah, 1 million d'euros, non? Mais c'est gratuit, cher ami, c'est gratuit. Et Jésus se donne. Se donne gratuitement, vraiment, avec plein d'amour, sans vouloir quelque chose de nous, non? Mm. Et comment tu as eu cette rencontre personnelle? Alors moi, ma rencontre personnelle, je l'ai eue par Marie déjà. Parce que moi, quand je me suis convertie ici, ça a été que Marie. Je dormais Marie, je mangeais Marie, je vivais Marie. Et je me disais, mais justement, j'en parlais au prêtre à la fin de mon pèlerinage la première fois. Et je lui disais, j'ai rencontré Marie, mais j'ai pas encore rencontré Jésus.
Et il me dit, ne parle pas trop vite parce que tu as peut-être rencontré Jésus, mais tu ne le sais pas encore. Et en fait, moi, c'est un an après, c'est le 5 septembre 2020 où j'ai rencontré Jésus. Je dis toujours que j'ai rencontré Jésus dans un bus. J'avais lu les recueils de Sœur Emmanuel où il y avait des témoignages. Et il y avait un Marines américain qui rêvait de rencontrer Mère Teresa et qui s'est rendu là-bas. Et en fait, quand il arrive, il se rend compte qu'elle n'est pas là. Donc il décide quand même d'aider le lieu où il se trouve. Les sœurs qui sont là-bas. Voilà, les sœurs. Et le lendemain, en fait, il voit Mère Teresa qui lui dit viens, on va aider les pauvres. Et en fait, il voit un pauvre Indien qui est en train de mourir tout sale. Et elle lui dit tu vas le porter, tu vas l'amener avec les sœurs et tu vas le laver. Et lui, en fait, il était vraiment dégoûté, il n'osait pas toucher cet homme. Et d'un coup, il s'est dit mais cet homme, il va mourir, c'est quoi la dernière chose qu'il va voir dans sa vie? Et donc, il s'en est occupé comme son frère. Et en fait, au moment de le retourner, il voit Jésus. Et j'étais en train de réfléchir, j'étais dans le bus et j'étais toute seule. Et j'étais en train de réfléchir, mais pourquoi Jésus s'est incarné dans cet homme qui était sale, qui allait mourir? Et en fait, c'est parce que c'était l'amour de cette personne c'était vraiment l'amour dont il s'est occupé de cette personne. Et je me suis dit, mais il s'est incarné dans le plus petit d'entre eux. Et ça m'a vraiment touchée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce Jésus qui était sale, poussiéreux et recroquevillé, en fait, c'était ce Jésus que j'avais laissé dans mon cœur. Et quand je l'ai rencontré, il s'est complètement révélé. Et je me suis dit, mais plus jamais je veux le laisser dans cet état dans mon cœur. Et je faisais que pleurer. Et je me souviens, j'ai appelé ma mère dans le bus et j'ai dit, maman, j'ai rencontré Jésus. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais j'ai rencontré Jésus. Et puis, je partais, j'étais invitée à une crémaillère et je connaissais pas beaucoup de monde. Et je leur disais tous, mais j'ai rencontré Jésus, vous pouvez pas savoir comme c'est génial. Et ils me prenaient un peu pour une folle, mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Jésus. C'est une émotion trop grand, non? Ça déborde. Ah oui, ça a été... c'était incroyable, vraiment. Parce qu'il est plein d'amour. De sentir surtout son amour, voilà. Hein? Qui est illimité. Illimité. On ne peut pas décrire dans les mots humains. Oui. Ça touche le cœur profondément. C'est ça. Non? Et puis ça me le fait à chaque adoration. Moi, à chaque fois, je ressens cet amour immense. Une frison qui passe, non? C'est ça, oui, toujours. Et je pleure toujours. Moi, à chaque fois que je suis à Medjugorje, je pleure, mais ça libère beaucoup. Et à la fin, c'est Dieu Père. Est-ce que tu peux expliquer aux gens? Beaucoup de gens pensent que Dieu Père est un vieux homme avec une barbe blanche qui veut nous castiguer, comment on dit ça? Qui veut nous mettre dans l'enfer. Il est heureux quand nous on fait une faute et après, super, il dit un autre. Quelqu'un a dit c'est une image diabolique du Dieu Père. Tu peux l'exprimer? Mais en fait, c'est un peu l'image que j'avais avant. Ouais. J'avais beaucoup entendu que Dieu était vraiment un juge, que si on faisait quelque chose ou pas un autre, il nous condamnait. Et je m'étais dit, mais si ce Dieu c'est ça, moi ça m'intéresse pas. Pas du tout. Voilà. On court. On va regarder le foot, OM. Exactement. Oui. Mais j'avais vraiment une image fausse de Dieu. Et quand j'ai fait cette rencontre vraiment personnelle, je me suis dit, mais il faut que je le fasse connaître à tous parce que les gens ont soif de ce vrai bonheur, de cet amour vraiment pur et ils se perdent dans des choses... Dans l'alcool, dans le sexe, oui. dans acheter des trucs, des femmes peut-être de bavarder. Dans la fausse joie, quoi. La fausse joie, Oui. exactement. Des fausses communautés comme aller à l'OM. C'est une fausse communauté, c'est beau d'être au stade de foot, mais c'est pas une vraie communauté. C'est les joueurs qui gagnent des millions et les gens, ils payent. Oui, c'est ça. Et après, il y a la création parce que les gens comprennent il y a quelque chose qui n'est pas frais là-dedans. Il faut être honnête. Dieu, c'est surtout le bonheur durable, en fait. Oui, c'est la joie durable. On a la joie dans le foot, on gagne, on perd, on est agressif parce qu'on ne peut rien faire. C'est eux qui jouent, non? Et nous, avec le Christ, on peut jouer nous-mêmes, non? Exactement, c'est ça. Et comment on peut jouer nous-mêmes? On dit l'Esprit Saint, il doit nous guider dans notre vie. Comment on peut être guidé par l'Esprit Saint? Je dirais par les 5 cailloux que Marie nous donne. Oui, explique. La prière quotidienne. Oui. Moi, pour le coup, c'est communautaire, mais prière quotidienne. La confession une fois par mois. Lire la parole de Dieu, lire la Bible. Le jeûner. Jeûner. Ouais. Ça, c'est un peu plus difficile pour certains, et moi-même. Hein. Mais justement, je demande la grâce du jeûne. J'ai eu la grâce du rosaire et je demande la grâce du jeûne ici. Oui, c'est bon pour moi aussi parce que jeûner, c'est pas vraiment mon truc. Il y a quelqu'un qui écrit,
Hier, il y avait le jour de jeûne et moi, j'ai mangé des croissants italiennes. Ah, t'as mangé. On t'a vu sur YouTube. Oui. C'est vrai. J'ai- Mais nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous Mm. sommes tous dans un état de progrès Oui, c'est vers ça. Dieu, non? C'est ça. C'est ça, Chaque jour un peu plus. des petits pas par petits pas chaque jour. Et puis si on tombe, moi souvent je me sentais indigne d'aller vers Dieu. Et puis maintenant je me dis oui, je suis pécheur, mais je continue quand même d'aller vers toi, Seigneur. Et je persévère. Vraiment, la persévérance, c'est important dans la foi. Oui, Parce que, exact. Oui. et la constance aussi, parce que la motivation, on l'a pas tous les jours. Mais la constance, la persévérance dans la prière, ça nous crée vraiment un lien unique Oui. avec Dieu. Parce qu'on peut seulement connaître quelqu'un si on regarde ce personnage. Oui. Et autrefois, Dieu Père, donc c'est pour toi, comment c'est Dieu Père? À Dieu Père, en un seul mot, c'est amour. Ouais. C'est l'amour pur, l'amour brut. Il Oui. n'y a pas d'autre mot. C'est qu'on en cherche tous, C'est d'être ça. reconnu, vu. C'est ça. Non? Et ton saint préféré? Tu as une sainte préférée? J'en ai plusieurs. Oh, par Je exemple? dirais Saint François parce que j'aime vraiment beaucoup les franciscains. Ouais. J'ai eu la grâce de grandir auprès d'un franciscain, donc Saint François. Pourquoi lui? Justement, par rapport à la communauté franciscaine, la pauvreté, Simplicité, peut-être? Oui, oui, j'aime beaucoup, puis même dans la paroisse de Medjugorje, la communauté franciscaine, je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose de fort, de particulier et voilà. Super, super. Et donc, être guidé par l'Esprit Saint autrefois, comment on peut être guidé par l'Esprit Saint? En le portant déjà en prière, Ouais. en l'invoquant, Et en louant Dieu. Ici, c'est facile de... Tout est facile ici, en fait. Le plus compliqué, c'est de revenir et d'entretenir la petite graine qu'on a reçue, de l'arroser par la prière, par Ouais. la louange, Ouais. par la messe, surtout la messe, l'adoration aussi. Donc, tu as fait cette expérience aussi. Je suis retourné en Allemagne, j'ai fait la même expérience. Aller à la messe, prier le chapelet, commence par des petits dizaines. Aussi une communauté. La VHDC former des groupes de prière Oui. parce que sinon vous allez vous perdre. C'est vrai que si tu as des gens qui étaient ici aussi et tu as il y a des gens qui ont eu cette même expérience, tu te sens plus... Oui, et puis surtout, j'ai rencontré une famille. On a des liens extrêmement forts, même si il y en a qu'on ne s'est jamais vus, mais on sait qu'on s'aime énormément. J'ai eu la grâce de de rencontrer certaines personnes du groupe de prière et vraiment on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît parce que comme on prie ensemble, on a des liens très forts et ça c'est incroyable, vraiment. Ce sont vraiment des relations fortes, authentiques, d'amour qui se créent ici, non? Oui, c'est sincère et on prie les uns pour les autres. Dès qu'on a des intentions, on a un petit groupe. En fait, nous, on prie à distance, donc un petit peu partout dans le monde, mais en lien avec Medjugorje quand même. Ouais. Et en fait, dès qu'on a des intentions, on prie les uns pour les autres et c'est ça qui est fort. On sait qu'on est soutenu quand ça va pas. Ouais, exactement. Et tu as un monde de la Bible qui te touche, que tu aimes beaucoup? Un passage de la Bible. Oui. euh, Juste comme ça qui vient? Une idée ou quelque chose? Je dirais venez et voyez. Venez Voilà, voyez. parce que ça a vraiment un lien du coup avec Medjugorje pour le coup. Et moi je sais que ma mission c'est vraiment l'évangélisation. C'est comme si on était dans un désert en fait et que tout le monde avait soif et que je savais où était la source. Et en fait pour moi la source elle est ici. En fait Jésus et Marie on peut les rencontrer n'importe où mais ici c'est beaucoup plus facile en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de grâce que ce lieu, il est vraiment béni, quoi. Oui, donc venez. Et Venez, voyez. voyez. Qu'est-ce que je peux dire? Merci pour cette belle interview. Merci beaucoup.